Bonjour à tous, Amélie Lemaire et moi-même allons vous présenter notre poster portant sur l'agroforesterie vers une gestion durable des agrosystèmes. Puisque l'agriculture est un domaine subissant fortement les conséquences du réchauffement climatique actuel, il est important de trouver des solutions pour renforcer la durabilité et la stabilité des agrosystèmes. Et c'est pourquoi nous allons nous intéresser à différentes combinaisons de cultures et d'élevage pouvant apporter des bénéfices écologiques et économiques durables. Les interactions entre un élevage de poules, par exemple, une culture et des éléments arborés ou arbustifs est appelé agro-sylvopastoralisme. Les fientes de poules mélangées à la matière organique des arbres comme les feuilles mortes vont enrichir le sol en azote et en phosphore, ce qui va diminuer l'utilisation d'intrants. En effet, puisque nous pouvons voir que la combinaison arbre-poule permet un enrichissement du sol en phosphore, comparé au témoin, sur toute la durée de l'étude, avec une augmentation globale de 50% en moyenne, ce qui permet de limiter l'utilisation d'intrants pour cet élément-là. La diversification et la sélection de variétés optimales pour les systèmes agroforestiers est au cœur de la recherche pour innover dans les pratiques agroforestières. Cela va permettre de limiter les ravageurs de culture en leur créant des abris par exemple ou en attirant des auxiliaires. Vous pouvez voir que sur ce NMDS, la diversification des arbustes associés aux pommiers influence les communautés d'arthropodes, notamment les prédateurs de ravageurs. Cependant, il n'y a pas de séparation nette entre les groupes observés, seuls les framboisiers montrent un effet distinct, ce qui montre l'importance du choix des espèces d'interplants en combinaison avec la culture. L'étude d'interaction spécifique entre une variété d'arbres et un cultivar va permettre d'améliorer l'absorption de l'eau et des nutriments du sol par les cultures, comme par exemple en optimisant la mycorhisation et le développement du réseau racinaire. C'est le cas par exemple du maïs et du noyer. En effet, l'association noyer-maïs optimise l'utilisation des ressources. Le système intercultivé est plus productif et plus efficace en eau que celui des monocultures, et le maïs intercultivé a une meilleure qualité des grains, mais une densité plus faible. Ce système offre donc un compromis entre productivité et durabilité dans la gestion des ressources. À différentes échelles de l'agrosystème, les innovations en agroforesterie vont permettre à long terme aux cultures de devenir moins dépendantes des produits phytosanitaires, ce qui va valoriser et renforcer la durabilité des agrosystèmes face aux aléas, préserver la biodiversité tout en répondant aux problématiques actuelles des agriculteurs. Merci pour votre écoute.